Bonjour à tous et bonjour à toutes. Alors je vais vous parler aujourd'hui de la scarification. Pourquoi est-ce que l'on se scarifie? Je reçois en cabinet beaucoup d'adolescents qui se scarifient, mais aussi des adultes qui se scarifient. Alors on va dire que dans la période d'adolescence, il faut être vigilant, mais ça peut faire partie des comportements les comportements liés à l'adolescence. Ça devient problématique quand c'est lié à d'autres symptômes et puis si ça perdure dans le temps. Alors pourquoi on se scarifie? On se scarifie souvent quand il y a une dysrégulation émotionnelle, quand on est en crise, quand il y a vraiment une très très grande détresse émotionnelle ou alors quand il y a une dissociation. Donc dans ce cas-là, la scarification permet de revenir à la réalité. Alors pourquoi est-ce qu'on se scarifie quand on vit une crise émotionnelle? Alors dans les émotions, il peut y avoir une crise liée à l'anxiété, à la colère, une espèce de vide, de gros vide de tristesse, mais aussi la honte, la culpabilité. En tout cas, on est vraiment dans une énorme détresse, une énorme souffrance émotionnelle et il faut que ça cesse immédiatement, parce qu'en fait on est dans l'incapacité de gérer cette détresse émotionnelle. Et dans ce cas-là, bien souvent, le comportement auto-dommageable qui est la scarification, mais pas que, il y a d'autres comportements. On va avoir des personnes qui vont se taper la tête contre les murs, qui vont frapper dans les murs, qui vont percer, enfin qui vont taper dans une vitre et qui vont s'égratigner, d'autres qui vont se mettre des petits bouts de verre qui vont potentiellement volontairement s'asseoir dessus. C'est en fait se faire mal. D'accord? Donc là, j'ai mis en exergue la scarification, mais c'est surtout se faire mal. Alors, pourquoi se faire mal? Parce que d'abord, le fait de se faire mal, ça procure du bien-être. Vous allez me dire, c'est complètement fou. Ben oui, en fait, on sait que ça va libérer des opioïdes qui génèrent du bien-être. D'accord? Et deuxièmement, parce qu'en fait, se faire mal physiquement vient en fait détourner l'attention de la douleur psychique et de la douleur morale. Donc je vais me faire mal physiquement pour justement détourner mon attention de la douleur morale qui est extrême, intense et que je n'arrive pas à gérer. Ça, c'est le cas des dysrégulations émotionnelles. Alors, on va les retrouver dans certaines pathologies particulièrement. Alors, c'est pas dans l'adolescence, voilà, c'est pas forcément lié à une pathologie, ça peut l'être, mais c'est pas forcément lié à une pathologie. On sait que dans l'adolescence, il y a aussi beaucoup de dépression qui arrive à ce moment-là et de suicide malheureusement. Mais on va retrouver, on peut retrouver ça dans certains troubles de la personnalité, dans certains troubles bipolaires ou dans le trouble de la personnalité borderline, d'accord? Et puis on a le phénomène de dissociation. Le phénomène de dissociation, c'est quand on a l'impression qu'on est une autre personne ou qu'on est à côté de son corps. Excusez-moi, j'ai la voix qui... J'ai souvent beaucoup de patients et de patientes, enfin beaucoup, j'en ai pas énormément, mais certains, qui me disent à ce moment précis, ce n'est plus moi. C'est une autre personne et c'est comme si c'était une personne autre que moi, souvent mauvaise, qui prend le contrôle. D'accord? Donc là, on est dans ces phénomènes de dissociation, ou alors dans les phénomènes de dissociation où il y a une forme d'anxiété intense, parce qu'on peut aussi vivre la dissociation dans les troubles anxieux, la dépersonnalisation et la dépersonnalisation, la dissociation. On a l'impression en fait qu'on n'est plus complètement dans son corps, que l'univers n'est pas la réalité. Et donc dans ce cas-là, la scarification peut être utilisée comme une stratégie pour se remettre dans la réalité et montrer qu'on est là en fait. Tiens, je suis vraiment là, j'existe, ça me permet de voir que je suis vraiment là, que j'existe. Alors, dans le cas de la dysrégulation émotionnelle, que doit-on faire quand on est un proche et qu'on a son adolescent ou même son conjoint, un ami, une amie qui se scarifie ou se fait mal? Eh bien, il va falloir... alors, il y a d'abord l'écoute et la compréhension, surtout s'il y a une pathologie, et donc d'essayer surtout d'essayer non pas de culpabiliser, de faire culpabiliser, mais d'essayer de comprendre quelle est l'émotion, qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là pour aussi déjà permettre à l'autre de libérer l'émotion. Mais si, il faut surtout réaiguiller la personne, voilà, votre proche,
vers un thérapeute qui va lui apprendre toutes ce qu'on appelle les skills, les skills de tolérance à la détresse. Alors, les skills de tolérance à la détresse, je vous ai fait rapidement un post il y a quelques jours de ça. J'ai aussi fait une vidéo. On va retrouver différentes formes d'approche pour tolérer la détresse. L'objectif n'est pas justement de faire absolument de fuir la détresse et de la stopper, mais de l'accepter et de l'accompagner. Plus on va vouloir la stopper et la fuir, plus on va être dans des comportements inappropriés. Je vous ai parlé de scarification, mais pour fuir la détresse, on peut tomber dans l'alcool, on peut tomber dans le sexe à excès, dans la tromperie, dans l'infidélité, dans la drogue, dans le cannabis, dans les jeux, dans les achats compulsifs. Enfin voilà, en tout cas quelque chose qui va venir calmer. Là, je vous parlais de la scarification. Donc, il faut apprendre ces techniques de tolérance à la détresse. Il y en a plusieurs. Les techniques basées sur les 5 sens, où en fait, là, c'est de se recentrer sur nos 5 sens, parce que nous vivons la réalité à travers les sens. C'est des choses qui vont adoucir et nous faire du bien. Donc, pour la vue, ça peut être aller voir un beau paysage, un coucher de soleil. Ça peut être de regarder un beau tableau. Ça peut être de regarder un film. Pour le l'ouïe, ça peut être une musique, une playlist apaisante. Ça peut être parler avec un ami, écouter le son de sa voix, appeler un ami, écouter le son de sa voix. Pour l'odeur, ça peut être mettre de l'encens, ça peut être une odeur en particulier, ça peut être l'odeur du bain quand vous prenez un bain. Pour tout ce qui est toucher, se faire un câlin ou un automassage, ou demander à quelqu'un de vous faire un massage. Voilà, donc il y a pas mal de techniques comme ça, basées sur les sens. Il y a tout ce qui est lié à la diversion, d'accord? Donc je vais orienter mon attention sur autre chose, donc plutôt d'être dirigé sur la situation qui a occasionné la crise, parce que la crise émotionnelle parfois peut être liée aussi à une situation. Donc soit elle est liée à une situation, j'essaie de m'en extraire, de partir de la situation, et j'essaie de trouver quelque chose pour faire diversion. Donc la diversion, ça peut être d'aller me promener, de faire du sport, d'aller au cinéma, enfin, trouver une activité qui vous permette d'être totalement absorbé dans cette activité pour ne plus être centré sur votre détresse émotionnelle. Il y a aussi avoir une liste d'amis que vous pouvez appeler, amis ou parents qui seront là pour vous appeler, ne serait-ce que pour entendre le son de leur voix et pour vous rassurer aussi. Je sais personnellement que j'ai été ce qu'on appelle un peu l'ami de réassurance d'une personne que j'aime beaucoup. Alors, et aussi certains de mes patients savent qu'ils peuvent m'appeler. En général, il y a quand même une forme de contrat de dire c'est pas plus de 5 à 10 minutes. Mais voilà, j'envoie un petit SMS où je décroche pour rassurer et gérer la crise. Tout en sachant que du point de vue thérapeutique, ça rassure, ça ne traite pas le problème. Parce que la personne n'apprend pas à gérer sa détresse toute seule et n'apprend pas à se rassurer toute seule. Donc la réassurance ou le doudou affectif, oui, sur le moment ça va faire du bien, mais à long terme, ça n'aide pas vraiment. Vous allez aussi retrouver toutes les techniques de visualisation, donc le lieu sécure, un lieu de vacances, un beau paysage. Et puis vous avez bien évidemment toutes les techniques de relaxation et de pleine conscience qui font maintenant partie, en tout cas, des skills pour gérer la détresse, puisqu'en fait l'objectif c'est d'apaiser le corps ou d'orienter son attention sur le moment présent. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc ne soyez pas forcément culpabilisant quand vous avez quelqu'un qui commence à se scarifier. Je pense que surtout si vous avez des adolescents qui commencent à se scarifier, il faut être particulièrement vigilant et aller voir un thérapeute pour essayer de comprendre voilà, s'il y a eu une situation, si c'est lié à un problème de personnalité, si c'est lié à des souffrances, si c'est lié à une situation, pour pouvoir en tout cas l'accompagner au mieux. Et puis si effectivement c'est quelque chose que vous faites encore alors que vous êtes adulte, ça peut potentiellement être lié à certaines pathologies, certains troubles de la personnalité. Dans l'état de stress post-traumatique, il y a aussi souvent des phénomènes de dissociation, avec l'impression en fait que d'un seul coup, c'est plus moi, mais en fait je suis en mode protection en fait. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. À très bientôt. Prenez soin de vous.